Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog. Je le commence le mardi 16 juin, il est 18h30. Je me suis posée un petit peu avant de commencer ce vlog. En fait, je voulais commencer ce vlog, sauf que du coup, le téléphone avec lequel je filme, il n'avait plus de batterie. C'est l'ancien téléphone de Mika. Et donc du coup, je l'ai mis en charge. Et pendant ce temps, je me suis un petit peu posée pour lire, notamment, voilà, et attendre que ça charge. J'ai très faim. Sincèrement, je suis rentrée à 18h, j'avais déjà très faim. J'ai faim depuis 4h30, je dirais. Et au fur et à mesure, la faim est un peu plus importante. Donc là, globalement, je vais aller me doucher après d'avoir commencé ce vlog. Et ensuite, je vais manger. Voilà, peu importe. Je suis pas sûre qu'il sera pas loin de 19h au moins, on va dire. Ce serait plutôt pas mal. Je suis contente parce que du coup, j'ai réussi à vous poster hier le The Book of Vlog, le numéro 45. Du coup, je pensais galérer vraiment avec mes problèmes de logiciel. Du coup, j'ai pu mettre mes logiciels sur l'ordinateur qui est ici dans le bureau, mais impossible de le mettre, qui est ici dans le salon, mais impossible du coup de le mettre sur l'ordinateur qui est dans mon bureau. Il y a un problème, il faut que je regarde, mais probablement il faudrait que je mette mon ordinateur que je réinitialise mon ordinateur, etc. parce que j'ai pas mal de problèmes avec cet ordinateur. Voilà, mais un peu la flemme, donc du coup finalement j'ai réussi à m'en sortir avec du coup cet ordinateur là, et puis voilà ce que je voulais vous préparer. Donc j'étais très contente. Hier j'étais motivée, j'ai été chercher mes nouvelles lunettes. Voilà, alors je pense que vous n'allez pas voir trop la différence. Je n'ai pas pris les anciennes d'ailleurs, elles sont là-bas. Mais globalement j'ai gardé à peu près les mêmes styles de lunettes au niveau de la couleur, parce que j'aimais beaucoup ces couleurs. Voilà, donc j'ai été chercher mes lunettes tranquillement. Du coup je vois mieux forcément, parce que ma vue a vraiment bien baissé là. Donc je suis contente d'avoir ces lunettes là. J'espère surtout avoir moins mal aux yeux en fin de journée, parce que là dernièrement en fin de journée j'ai les yeux qui me brûlent et qui me piquent, des jours un peu plus importants que d'autres, donc du coup ça m'empêche de faire du coloriage et puis voilà, me concentrer après. C'est pas terrible non plus, donc j'espère que ça va régler le problème. Voilà, donc du coup hier je me suis motivée à monter petit vlog, voilà, donc je suis contente, j'ai pu vous le faire. Donc là j'en commence à nouveau. On va parler lecture, on va parler de coloriage, on va parler de mes envies du moment. Mais déjà, je vais vous parler de mes lectures en cours parce que j'en ai plusieurs. J'en ai un peu plusieurs, mais du coup, je vais commencer par ma lecture papier. Donc, je suis en train de lire L'Empire de l'Aube. Donc, c'est le tome 3 de L'Empire du Vampire. L'histoire de l'Empire du Vampire, globalement, c'est tout simplement... Il y a un voile noir qui est venu cacher en fait le soleil, et du coup les vampires peuvent évoluer durant toute la journée et pas que la nuit du coup dans le monde. Donc forcément ils se sont sentis un petit peu pousser des ailes et ont commencé en fait à envahir au fur et à mesure les royaumes humains, enfin en tout cas les villes humaines on va dire. Ils sont dans un royaume particulier, je sais pas ce que je veux dire. Bref, oui, c'est un agglomérat de royaumes, peu importe. Ils ont du coup commencé à envahir petit à petit et du coup transformer les humains, alors, pas en pire, mais en tout cas les transformer en nourriture sur pattes, on va dire. Et donc du coup il y a quelques humains qui essayent de survivre à tout ça, mais c'est pas facile. Le problème qui au fur et à mesure arrive, c'est qu'ils sont en train de tuer la plupart des humains, et du coup vont se retrouver probablement mourir de faim, parce que ces vampires-là ont besoin de sang pour survivre. Et donc du coup, en fait, dans cette histoire, on va suivre, en fait, outre ces vampires-là, il y a en fait un ordre, les Saints d'Argent, du coup, qui ont, eux, une petite particularité, parce qu'en fait, ce sont des fils de vampires, donc ce sont des fils nés de femmes, mais du coup, leur père est un vampire. Donc du coup, ils ont une force un peu plus conséquente, etc. Et en fait, ils sont là pour essayer d'aider les humains et essayer de détruire les vampires. Et donc on va suivre Gabriel. Gabriel, en fait, qui, au tout début du tome 1, en fait, a été capturé par justement l'une des principales familles des vampires, parce qu'ils sont 4 familles différentes au niveau des vampires. Et en fait, il va raconter son histoire à l'un des vampires, parce qu'ils ont... En fait,
la doyenne, on va dire, la doyenne de ces vampires-là qui l'ont réussi à le capturer, a très envie de découvrir son histoire. Donc en fait, il va raconter son histoire à un vampire et que le vampire va du coup illustrer l'histoire. Donc du coup, on a des illustrations dans ces romans-là. Volontairement, je vous montre pas les illustrations de ce tome 3 parce qu'évidemment, ça spoil un petit peu, hein, voilà. Enfin, ça spoil un petit peu. Ça spoil carrément parce qu'en fait, les illustrations sont par rapport à ce qui se passe dans les chapitres. Donc le but, c'est de pas trop regarder les illustrations. Voilà, globalement, donc l'histoire de base, donc on va suivre Gabriel. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai adoré cette histoire, l'univers est incroyable. J'ai adoré également le tome 2, mais c'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé certains passages longs. Et là, du coup, je suis dans le tome 3. Je suis à la page 448 sur 1100 pages, parce que vous vous doutez bien, vous voyez, là, voilà, c'est des très, très gros bouquins. Et donc du coup, ce que je me suis fait, c'est que je voulais du coup le lire sur tout le mois d'août, et donc sur le mois d'août, le mois de juin, tout le mois de juin. Donc je me suis fait en fait des petites parties. J'ai pris du retard parce que la semaine dernière, du coup, je n'ai pas beaucoup lu, puisque du coup, j'étais vraiment à fond dans Fleur de Caux. Mais là, j'ai repris. Je vais pas vous mentir, je sors les rames pour avancer dans cette histoire. En fait, les tomes se fractionne en parties, donc il y a plusieurs parties, 5-6 parties on va dire, à peu près, et en fait une partie est consacrée à un événement particulier, un événement précis plutôt, et en fait du coup les parties voilà, s'enchaînent et il y a des événements précis qui vont se passer durant ces parties-là. Et autant il y a certaines parties qui sont très intéressantes. Alors, dans le tome 1, j'ai trop aimé. Dans le tome 2, comme je vous disais, il y a certains passages qui étaient un peu longs. Après, en même temps, sur 1000 pages, on peut se douter qu'effectivement, il y a certains passages qui sont longs. Mais du coup, en fait, il y avait des passages qui étaient un peu longs. Et après, tout à coup, il se passait un truc de dingue. Parce qu'on est quand même sur un récit et surtout une histoire où il se passe vraiment plein de choses différentes. On n'a pas le temps de se dire... Ah, on va se calmer là. Mais du coup, en fait, le fait que c'est très rythmé comme ça, qu'il se passe beaucoup de choses, ben, quand il y a un moment donné où il se passe pas grand chose, je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Je ressens la même chose du coup dans ce tome 3. Autant la première partie, puisque là je suis dans la deuxième partie, autant la première partie était vraiment trop cool. Il y avait un petit quelque chose en plus qui venait amener justement un peu plus de choses à cette histoire, qui était très intéressante. Là, la deuxième partie, désolée, mais... Désolée. Je sais pas pourquoi je m'excuse. Mais la deuxième partie, je l'apprécie pas énormément parce que j'aime pas ce qui se passe. Voilà, globalement, enfin, c'est pas que j'aime pas ce qui se passe, c'est que ce qui se passe m'indiffère. Voilà, donc en plus, je trouve que c'est une partie longue. Donc voilà, là j'ai terminé un chapitre avant de vous reprendre et il a l'air de se passer quelque chose de dingue. Donc j'espère que ça va être un petit peu mieux et que du coup quelque chose qui arrive va du coup être plus intéressant et va me remettre un peu plus dans la lecture. Parce que là j'avoue que normalement c'est 38 pages que je dois lire. J'ai envisagé du coup de lire 38 pages par jour et là en fait j'y arrive pas spécialement parce que du coup voilà, ça m'indiffère en fait, donc voilà, je vais pas mentir, c'est pas terrible. Après, je sais que l'auteur va réussir à me rehapper dans la chose, que je vais adorer la suite, etc. Mais j'avoue que sur 1100 pages, déjà dans la deuxième partie, sortir un petit peu les rames, j'ai un peu du mal à aller vers le livre. On va pas se mentir, je vais quand même essayer d'avancer. Je vais essayer de me poser un petit peu le soir en rentrant pour vraiment avancer. Mais c'est compliqué parce qu'en plus, c'est écrit tout petit. Voilà. Donc, en fait, un chapitre, c'est 35 minutes, voire 40 minutes, parce que je le lis sur liseuse. Là, je l'ai lu sur papier, mais la plupart du temps, je le lis sur liseuse parce que voilà, lire dans le lit avec ça, voilà. Et sur liseuse, quand je commence un chapitre, ça m'annonce 35-40 minutes de lecture pour un seul chapitre. Je trouve ça long. En fait, moi, ça me perd parce que du coup, j'ai l'impression de ne pas avancer. Voilà. Et comme l'histoire, je trouve que là, c'est long et qu'il ne se passe pas grand-chose, j'ai encore moins l'impression d'avancer.
Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de question d'abandon, etc. Je sais très bien qu'il y a d'autres parties qui vont très bien m'intéresser. Probablement la troisième partie, sans doute, peut-être la fin de cette deuxième partie. Mais ouais, je sors un petit peu les rames. Je voulais le terminer idéalement pour le mois de juin, mais là j'avoue que je suis pas sûre d'avoir très envie. En tout cas, là actuellement, j'ai pas envie de vraiment me poser et d'avancer énormément pour le finir au mois de juin. Je suis mes envies. Donc du coup, je vais pas me forcer, je vais quand même lire un petit peu parce que je sais que le soir, je lis quand même un petit peu, etc. Donc peut-être que je vais avoir l'impression de ne pas avancer puisque je vais pas lire beaucoup. Mais je me dirais que c'est parce que je ne lis pas beaucoup que je n'avance pas. Là, je suis plutôt dans une période jeu, alors ça fait un petit moment, sachant que jeudi, il y a un des jeux que j'attends avec impatience qui sort. Il s'appelle The Adventure of Elliot. Et donc du coup, c'est la sortie jeudi. Alors je sais pas s'il sort le jeudi matin ou s'il va sortir de la nuit du jeudi au vendredi. Mais comment vous dire que j'ai très hâte de pouvoir y jouer. Donc je pense que la lecture, ça va être un petit peu compliqué. Et en plus, on a recommencé le jeu World of Warcraft, donc WoW, avec Mika. Mika avait très envie d'y rejouer et donc du coup, je l'ai suivi, donc on joue également ensemble. Alors là, c'est une semaine où il est d'après-midi, donc il termine à 22h. Donc du coup, on joue 40-45 minutes parce que après, je suis vite fatiguée et puis j'aime bien me poser un petit peu, lire et puis ensuite m'endormir tranquillement sur ma lecture. Je peux vous assurer que je m'endors très très rapidement une fois que je suis dans mon lit. Donc du coup, on va dire que j'arrive à lire 10-15 minutes et après je m'endors. Mais au moins, ça me permet d'éviter de rêver de jeux vidéo. Parce que c'est un petit peu ça le problème, c'est que quand je suis un peu trop à fond dans un jeu vidéo, j'ai tendance à en rêver la nuit. Surtout si je termine de jouer et que je vais directement dormir. Donc là, j'essaie toujours de faire mon petit quart d'heure de lecture, mais c'est pas ça qui m'avance énormément. Mais bon, voilà, je sais que j'ai envie de jouer à The Adventure of Elliot, j'ai envie de jouer à WoW avec Mika, donc je vais me suivre. Je vais suivre mes envies, je vais me suivre dans mes envies. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais à la fois, j'ai pas envie de commencer une autre lecture papier, j'ai envie vraiment d'essayer d'avancer dans l'Empire de l'Aube, et puis voir après plus tard pour commencer. Bref, je sais pas trop ce que j'essaye de faire. On verra ça. En tout cas, autre chose, j'ai 2 audios en cours. J'ai le tome 4 de Donjon Crawler Carl. Niveau de l'histoire, en fait, on est dans... Ça commence. Ça commence du coup, c'est dans notre monde à nous. Le soir du Nouvel An, la Terre va être totalement terraformée. Tous les bâtiments, les voitures, etc. vont se retrouver aplatis. Toutes les personnes qui étaient dans ces voitures, dans ces bâtiments, vont se retrouver aplaties avec et donc du coup tuées sur le coup. Il y a seulement les personnes qui étaient en dehors, qui était à l'air libre du coup au moment du coup de ce drame, qui va pouvoir survivre et en fait ils vont y entendre la voix d'une IA qui va leur annoncer que du coup la Terre a été réclamée du coup par des extraterrestres suite à une question de droit et de non-paiement machin, bref peu importe, et donc du coup en fait ils vont les inviter à rentrer dans des donjons, dans un donjon avec plusieurs niveaux, 18 niveaux, je crois, un truc comme ça. Et en fait, le but, c'est qu'ils arrivent à gagner, à survivre niveau par niveau. Et donc, du coup, les personnes qui arriveront à mener à bien ce donjon pourront récupérer, en fait, la Terre. Alors, récupérer une sorte de... la régence, en gros, de la Terre. Et donc, du coup, nous, on va suivre Carl qui a la chance d'avoir survécu à ce drame parce qu'il était dehors à ce moment-là, vu que son chat Donut, du coup, s'est enfui par la fenêtre et du coup l'a fait sortir pour pouvoir la sauver du coup de l'arbre auquel elle était perchée. Et donc du coup, lui, il sort un soir de Noël, de Nouvel An. Pas Noël, mais de Nouvel An du coup. Il fait super froid, il est en caleçon, voilà, parce qu'il dormait, hein, vu qu'il est de 3h du matin au moment où ça arrive. Et du coup, il n'a pas trop le choix de rentrer dans ce donjon pour éviter de mourir d'hypothermie. Il rentre dans ce donjon et en fait, là, globalement, on est sur un univers qui parle plutôt aux joueurs, je pense, mais qui, je pense, peut être aussi faisable
à découvrir pour d'autres personnes, mais il faut quand même que vous ayez un affect avec quand même les jeux vidéo un petit peu, parce que je pense que sinon ça peut vite être relou. Moi j'adore cet univers, on l'écoute en fait avec mon collègue, donc comme ça nous permet de parler, donc du coup je l'écoute seulement le matin et le soir dans ma voiture, et comme ça lui il fait à peu près pareil. Alors, j'ai avancé un peu plus que lui parce que j'écoute en 1.1 alors que lui il est en vitesse normale, mais j'essaye de suivre un petit peu son rythme pour pouvoir en parler au fur et à mesure, donc ça fait un petit moment que je l'ai en cours, mais là il me reste plus qu'une heure d'écoute, donc je pense que demain normalement il me resterait que 20 minutes d'écoute, donc il y a moyen que je les termine plutôt du coup le soir pour éviter d'avoir juste 20 minutes à terminer. Ce serait un petit peu ridicule, mais voilà, j'adore cet univers. C'est un univers qui se veut vraiment drôle, donc en fait quand ils rentrent ils ont une IA, donc une IA, une IA femelle, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas c'est une voix de femme, une IA, pour le coup c'est pas un IA, évidemment, une intelligence artificielle, donc au féminin, qui du coup en fait leur décerne des trophées, et notamment l'un des trophées que va avoir du coup Karl au début, c'est vieille fille à chat, parce qu'il rentre dans un donjon avec son chat. Voilà, et en fait ça se veut vraiment drôle, et c'est tellement bien fait. Là du coup je suis au tome 4. Il s'est passé énormément de choses depuis, donc ils ont déjà passé quelques niveaux, je vous dis pas exactement à quel niveau ils sont, mais voilà, et en fait chaque niveau est créé différemment. En gros ils ont une histoire un peu particulière, ils ont un environnement différent, et c'est tellement bien fait. L'auteur, il a une imagination incroyable. Je pense que on peut carrément lui discerner en fait le trophée de l'imagination, parce qu'il arrive à créer des niveaux totalement différent par rapport aux autres, et ça reste logique, ça reste crédible, et ça sincèrement pour réussir à faire ça il doit avoir un sacré bloc-notes vraiment pour avoir toutes les informations sur son niveau, parce que sincèrement j'ai pas trouvé, j'ai pas vu d'incohérence, en tout cas j'ai pas noté d'incohérence. Donc voilà, là je suis en train de terminer, c'est tellement bien, j'ai hâte que le tome 5 sorte en audio. Voilà, parce que c'est vraiment trop bien, et là on arrive à la fin, et en fait on n'a pas envie de terminer parce que on sait qu'il va falloir qu'on attende le tome 5 pour continuer avec mon collègue, donc voilà. Pour le deuxième audio, j'ai en cours Les Mystères d'Eversand de Victor Dixon. Donc là, je suis en train d'écouter le tome 2. Pour vous faire un petit résumé, en gros, on va suivre du coup une jeune fille qui s'appelle Birdie, qui, suite à un problème, a dû quitter son université à New York. Je vais y arriver. Et donc du coup, elle va tomber sur une petite annonce pour devenir une bonne française, donc une servante, une suivante, je vais arriver, une suivante pour une vieille dame en fait qui vit dans une île un peu paradisiaque. Et donc du coup elle va postuler à cette annonce. Elle va arriver sur cette île qui est très paradisiaque, qui pour le coup est totalement coupée du monde, et en fait ils ont même un microclimat, donc c'est vrai que c'est assez idyllique comme cadre, mais au fur et à mesure que les jours passent, elle se rend compte qu'il se passe des choses un petit peu mystiques, un petit peu fantasy, voilà, un petit peu horreur également, et peut-être que c'est pas si paradisiaque que ça. Je vais pas vous en dire plus, évidemment, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir, évidemment. Puis le but, c'est pas de vous spoiler. Mais en tout cas, j'ai écouté le tome 1. Alors, j'avais commencé à le lire sur liseuse, parce que j'avais très peur de ce livre. J'adore Victor Dixon, c'est l'un de mes auteurs préférés. J'adore ce qu'il fait. J'ai adoré Phobos, j'adore Phobos, j'adore Vampiria également. Et donc du coup, j'adore aussi Agence Perdido. Voilà, au niveau de ces sagas, il y en a d'autres livres que j'ai pas lus de lui, mais en tout cas, j'aime vraiment ce qu'il fait, sa plume est incroyable. Et donc du coup, j'ai vu passer cette nouvelle quadrilogie, donc qui sort... alors je crois que le tome 4 est peut-être déjà sorti, ou il sortait en fin juin là. Donc en fait, les tomes sont sortis hyper rapprochés, et du coup j'étais intriguée, mais à la fois j'avais un petit peu peur parce qu'on est plutôt sur du contemporain. C'est pas trop ce que j'apprécie. Alors, on est sur du contemporain, mais avec un petit côté fantasy et horreur. Fantastique, horreur. Du coup, c'est ça qui fait que ça m'accroche bien, parce qu'on n'est pas que sur du contemporain, juste voilà, sans rien du tout.
mais c'est vrai que j'avais très peur de ce que ça pouvait donner, donc du coup je l'avais pris sur e-book, sur liseuse du coup, pour le découvrir au fur et à mesure et me faire vraiment mon avis. Et donc du coup, j'ai adoré, et après j'ai vu qu'il était sur Nextory. Les 4 tomes sont sur Nextory. J'ai eu en fait un mail de Nextory pour me proposer d'avoir un abonnement à moins 50% pendant 3 mois. Donc du coup, j'ai pris l'abonnement 30 heures, donc je le paye 8 € au lieu de 15 €. Donc comment vous dire que j'étais là en mode j'y vais, et donc du coup je suis en train de les écouter. Donc j'ai écouté le tome 1, j'ai adoré le tome 1, il est vraiment super bien fait. C'est du Victor Dixon, on reconnaît sa plume, il maîtrise tellement bien son sujet, voilà, j'adore sa plume, j'adore ce qu'il écrit, etc. Donc j'ai adoré l'histoire, c'est hyper intriguant, il y a beaucoup de suspense, il y a des petites choses, voilà, fantasy qui sont vraiment très bienvenues dans ça. Birdie est adorable, voilà, il y a du mystère, voilà, c'est le titre, Les mystères d'Eversound. Pour le coup, on est vraiment là-dedans, voilà. Il y a beaucoup de mystères. Donc j'ai commencé le tome 2 parce que du coup, Nextory, il y a seulement un mois en fait, pour écouter 30 heures d'écoute. J'avais écouté 5 heures, 5 heures en terminant du coup le dernier Hunger Games. Mais du coup, il me reste 25 heures à écouter. Sauf que ce que j'ai un petit peu raté, voilà, c'est que j'ai jusqu'au 27 juin pour écouter, du coup, 25 heures. Alors, du coup, j'ai écouté un peu plus, mais ça me laisse que 2 semaines pour terminer mes horaires, parce qu'en fait, sinon, mais après, les heures ne restent pas sur le compte d'heures. En fait, ça se remet à zéro, donc j'ai pas envie de perdre ça, sachant que j'ai réussi à avoir quand même un abonnement à 50%. Donc là, je me concentre sur l'écoute. Alors, je vais terminer du coup demain sans aucun doute Donjon Crawler Carl que j'écoute sur Audible. Donc du coup, je vais pouvoir enchaîner sur Nextory. En plus, la particularité de Nextory, c'est que c'est 30 heures d'écoute. Mais par exemple, si vous écoutez un livre en 1.3, 1.2, 1.4 ou même 2, eh ben, en fait, ils vont quand même calculer ça sur les 30 heures. Donc par exemple, si le livre fait 9 heures de base, si vous l'écoutez seulement pendant 6 heures, eh bien, ils vont quand même vous compter 9 heures. En fait, ils comptent vraiment les heures vraiment les heures en fait en vitesse normale et pas en vitesse comment vous le faites. C'est peut-être un petit peu abusé quand même comme système, mais d'un côté on peut pas trop leur reprocher de faire ça, puisque techniquement voilà, si on écoute plus rapidement, c'est un choix de notre part et pas forcément un choix de leur part. Peu importe, du coup ça fait que au lieu d'avoir 25 heures complètement à écouter, j'ai peut-être que 20 heures en enlevant, parce que je l'écoute en 1.2 je crois. Bref, normalement je devrais pouvoir écouter le tome 3 également, ou être à la fin du tome 3, etc. Donc du coup, je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Donc entre le fait de devoir lire, entre le fait de vouloir lire, d'écouter, parce que j'ai très envie d'écouter, et puis de terminer mes horaires, parce que je pense que c'est normal, de jouer, ça va être compliqué. Mais l'avantage, en écoutant un livre audio, c'est que je peux colorier. Donc j'ai commencé un coloriage, du coup, dimanche, dans le petit Mystère Fantasy. C'est l'un des petits cahiers que j'ai de coloriage. Il est seulement en A5. Et donc, du coup, j'ai déjà commencé une jolie madame. Donc, c'est un numéro 18 qui est par rapport au bingo de Pickwick. Donc, j'ai commencé, voilà. Sachez que le début m'avait pas du tout convaincu, parce que je le fais par ordre du coup de numéros, donc du 1 jusqu'au B du coup. Et en fait, j'avais commencé par la peau, et la couleur que j'ai choisie pour la peau, disons qu'en fait, les ombres là, elles étaient beaucoup trop contrastées par rapport aux couleurs, aux petites couleurs en fait, aux couleurs plus pâles. Mais au fur et à mesure que je commence à faire les cheveux, etc., en fait, j'aime bien. Sincèrement, bon, là, elle fait un peu bizarre parce qu'elle n'a pas de yeux. Mais au fur et à mesure, ça commence à me plaire un peu mieux. Juste la couleur de peau, j'étais en train de me dire, je crois que je vais me rater mon coloriage. Mais comme quoi, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc, du coup, ça a l'air plutôt pas mal. Je le fais au gel pen. Donc le rendu est plutôt acrylique, mais du coup, ça me prend un peu de temps à faire, parce que les gel pens, le temps de les appliquer, etc.
Ça fait un moment que j'avais pas utilisé les gel pens, notamment parce que avec mes problèmes de tendinite, j'évitais de les utiliser puisque ça demande beaucoup plus d'application de poignets, etc. Donc du coup voilà, maintenant que ça va mieux, je me suis dit que j'aimerais bien y retourner et du coup ce cahier de coloriage là est plutôt intéressant pour faire les gel pens, notamment, j'avais fait toute la petite sirène en gel pen, c'est que c'est des petites zones en fait. Et en plus c'est tout petit, donc il y a vraiment des petites zones. Si je vous montre un au pif là, je sais pas trop si vous allez voir. Mais c'est des petites zones quoi. Donc les faire au gel pen, c'est sympa. Mais j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, ça me prend un peu de temps. Je sais pas si j'aurais fini ce soir, à voir. Dans tous les cas, j'ai beaucoup trop parlé pour cette introduction, mais au moins vous savez tout ce que je lis, vous savez mes coloriages, etc. Je pense que voilà, je vais vous reprendre au fur et à mesure pour vous montrer les coloriages que je vais faire durant ce petit vlog. Je sais pas trop quand est-ce que je le terminerai. On verra, mais en tout cas, je pense que ça sera plutôt un The Book of Vlog concentré sur du coloriage. Je vais vous parler également de mes lectures en cours évidemment, mais je pense pas avancer énormément. Bref, dans tous les cas, je vous laisse là. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça va bientôt être l'heure de manger, hein, 19h. Je pense que je suis bien pour manger. Je vais me doucher, je mange et du coup, je vous reprendrai plus tard. J'ai chaud, mais au moins j'ai des glaces. Je me suis pris pour moi le petit Häagen-Dazs du coup au spéculoos. J'adore le spéculoos. Voilà, j'ai pris des sneakers pour Mika et moi. On aime beaucoup ces petits sneakers. J'en ai pris également au caramel. Voilà. J'ai pris pour mon adolescent d'amoureux que j'aime à la folie. Du coup, des petits Yeti sorbet. C'est des glaces à l'eau, hein, voilà. C'est ce qu'il m'a demandé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait comme glace. Il m'a dit des Mr Freeze. Donc je lui ai pris ça, voilà, parce que j'ai trouvé que ça. Dommage, il n'y a pas le goût coca. C'est le seul que j'aime bien dans ces trucs-là. Pour ça, ça sera pour lui. Ensuite, j'ai pris du coup des cornets salés, caramel de beurre salé, que j'adore. Et également du coup des magnums du coup fruits rouges. Voilà, Mika avait déjà pris, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, au moins on est paré pour ces fortes chaleurs. Voilà, maintenant je vais tout ranger avant que ça fonde. Je vous reprends juste après. Un petit peu après vous avoir montré les glaces, on est dans la même journée. En vrai, je vous reprends plus d'une heure après. Voilà, je me suis mis au frais, donc là j'ai éteint la clim pour vous parler. Par contre, j'ai laissé le ventilo allumé parce qu'il fait encore très chaud à Bordeaux, 37 degrés. Donc je vais vous reprendre très rapidement pour allumer la clim parce que sinon ça va vite réchauffer. On a le petit Mairie juste à côté, là. Et juste là, je suis en train de regarder un live du coup de Mirazonchi. Mais je vais bientôt les quitter parce que du coup je vais jouer. Mais je voulais vous montrer le petit coloriage que j'ai terminé. Donc j'ai fait un petit coloriage du coup dans le petit poupée. Et donc du coup je vous montre. Il s'agit de Flynn et de Maximus du coup qui me fait gagner deux abécédaires pour le bingo de Pickwick. Donc le F pour Flynn et le X pour Maximus. Parce que comme elle nous a indiqué, le X c'était un peu compliqué à trouver des personnages avec un X. Et donc du coup elle nous a autorisé de mettre un personnage qui a un X dans son nom. Voilà, donc Maximus. Je suis trop fière de moi, je l'aime beaucoup. Il est très cool et de toute façon c'est un cahier de coloriage que j'aime énormément. Donc très contente d'avoir pu faire celui-ci. Ce que j'ai fait également, donc je voulais vous dire rapidement, j'ai terminé hier soir, oui c'est ça, hier soir le tome 4 de Donjon Crawler Carl, c'était incroyable et la fin promet beaucoup de choses pour le tome 5, donc faut que je regarde, j'ai pas regardé. Faudrait que je regarde quand est-ce que le tome 5 va sortir en audio. Je sais pas s'il est annoncé déjà, faudrait que je regarde sur Audible parce que j'aurais j'ai très hâte de découvrir. C'était vraiment trop bien et c'est une saga vraiment que j'adore. Donc sincèrement, je ne peux que vous la conseiller si vous êtes intéressé par rapport à ce que je vous disais en début de vlog. Ce soir, j'ai terminé le tome 2 du coup des Mystères d'Eversund. Voilà. Les deux d'affilée, mais parce que j'ai
j'ai pu lire un petit peu, enfin j'ai pu écouter pas mal au travail du coup de ce tome 2, puisque j'ai fait pas mal de travail manuel. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est soit me mettre de la musique, soit me mettre du coup un audio. Je suis désolée, mais j'ai des poils de Mary dans le nez, donc du coup ça me gratte un petit peu. Hein, Mary, hein, la petite bête qui est juste ici. Là, regardez. Il fait dodo, et en plus il me tourne le dos. Il m'a fait un big câlin tant que j'étais en train de colorier, du coup j'ai des poils encore dans le nez. Bref, donc j'ai terminé ce tome 2, il était trop cool, la fin du tome 2 est incroyable, c'est vraiment sur un énorme cliffhanger, plus que le tome 1. Le tome 1 se terminait quand même aussi en cliffhanger, mais un peu plus là par rapport à ce qui est prévu dans le tome 3. Donc heureusement, je vais commencer le tome 3 dès demain. Là je vais pas écouter ce soir, mais en tout cas voilà, je vais le faire dès demain. Ce soir, je vais pas y écouter. De toute façon, j'ai terminé mon coloriage et je vais pas continuer à colorier. Parce que du coup, il y a le petit jeu The Adventure of Elliot qui est sorti. Donc, je l'ai téléchargé et maintenant, je vais jouer. Voilà, je vais me poser, jouer, rallumer la clim parce que 37 degrés encore à Bordeaux. Et encore, demain, ça baisse à 34. C'est quand même 34. Hein. Mais la semaine prochaine, j'ai commencé à regarder. Il fait 41, 40, 40. Je vais mourir parce que je rappelle, je n'ai pas pas de ventilateur, mais je n'ai pas de clim au travail. J'ai un ventilateur qui est pour deux, donc il souffle pas constamment sur moi. Donc c'est commence à être un petit peu difficile déjà là. Donc avec 40 degrés, je sais pas, je pense qu'on va mourir. Hein. Voilà, jusqu'à 17h30, je vais crever. Mais bon, demain, heureusement, je travaille 4 heures et après, je suis à la maison. Bref, je vous laisse là. Du coup, je vais aller jouer. Je vais manger aussi parce que j'ai pas encore mangé. Et en plus, j'ai acheté des glaces et j'ai pas encore mangé mes glaces. Donc, je vais manger une bonne glace et puis jouer. Et puis, en attendant que Mika rentre pour qu'on puisse jouer à WoW. Ne faites pas attention à ma tête, hein. On est dimanche, il fait super chaud, donc voilà, là j'ai les cheveux, ils sont bons à être lavés, mais j'attends ce soir avant d'aller me coucher pour me doucher, hein, histoire de me rafraîchir un petit peu avant de me mettre au lit, mais je pense qu'à mon avis il va pas trop rafraîchir cette nuit, parce que là il fait 43 degrés, 40 degrés, 43 degrés, à peu près dans ces eaux-là. Donc bon, c'est un peu compliqué. J'ai allumé le ventilo, donc il y a moyen que vous entendez un petit peu un air. Un air frais, c'est pas grave. Je vous reprends très rapidement. Je voulais vous montrer du coup un petit coloriage que j'ai fait dans le Princesse, le tome 1 du coup. Et je fais une petite particularité sur ce tome que j'ai acheté d'occasion de base en fait. Et je sais plus, on discutait avec ma copine Horticia et je lui disais que j'avais envie de faire du coup des princesses différentes dans ce cahier là. Et en fait j'entendais dans le sens où je voulais faire plusieurs colos avec des princesses différentes, donc que ce soit Ariel, Mulan, Aurore, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait elle a compris que j'avais envie de faire des princesses avec d'autres couleurs. Et en fait je me suis pris au jeu et je me suis dit que j'allais tester ça. Donc là c'est le troisième colo que je fais arranger. Et donc du coup le voici. En fait il s'agit du coup de Ariel que j'ai fait avec les couleurs de Mulan. Alors effectivement du coup je voulais la faire avec les couleurs du coup de sa robe de mariée. Alors pas vraiment mariée, mais vous savez quand Mulan en fait va voir la personne qui est en charge normalement de marier les jeunes filles. Et donc du coup je lui ai fait son petit maquillage comme ça. Donc je me suis un petit peu ratée sur la peau, mais globalement je suis plutôt satisfaite de moi. C'est vrai que voilà, en fait avec ses cheveux couleur noire comme ça, elle me fait plutôt penser à la fille d'Ariel, du coup Mélodie dans la petite sirène le 2 du coup. Mais en vrai voilà, je suis pas non plus fan de la couleur. Là en vrai quand je vous montre, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus clair que ça. Là elle est plus rosée en fait. Mais je sais pas trop si on voit très bien. Mais bon, je suis quand même assez contente.
J'avais fait celui-ci, mais c'était avant que je me décide de le faire en arrangé. Et sinon, je vais le ranger un petit peu après. Hop. J'avais fait celui-ci. Du coup, Jasmine avec les couleurs de Ariel et également le génie, je l'ai fait avec les couleurs de Polochon. Celui-ci, je le trouve vraiment excellent. Pour le coup, les couleurs fonctionnent très très bien avec l'illustration. Après, j'en ai fait un autre où là, je suis un peu moins fan. Hop. Donc du coup il s'agit de Blanche-Neige que j'ai fait avec les couleurs en fait de La Belle et la Bête, du coup de Belle tout simplement. Voilà, parce que comme elle a un petit livre, donc du coup j'ai fait sa robe avec les couleurs de la robe jaune qu'elle fait. Mais ouais, je suis un peu moins fan de celle-ci. En vrai, maintenant que je le revois, je me dis oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, les couleurs de cheveux, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaisait un peu moins. Mais en vrai, c'est pas si mal, hein. Ouais, maintenant que je le vois, c'est pas si mal. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça un petit peu dans le Princesse. Pour l'instant, c'est ce qui me tente bien quand je vais là-dedans. Mais je ne suis pas sûre de continuer comme ça. Il y a peut-être un moment donné où je vais repartir sur des couleurs normales. Voilà, je veux dire, je me prends pas trop la tête. C'est selon mes envies. Voilà, après si j'ai envie de changer, je fais. Bref, sinon... J'ai super bien avancé du coup dans l'Empire de l'Aube, cette espèce de bricasse. Je me suis vraiment posée ce week-end, alors je me suis bien proposé vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui également en fait. Et j'ai lu deux parties à la base, c'était une partie de 38 pages et j'ai pratiquement lu deux parties par jour. Alors peut-être un peu moins une partie et demie parce que j'avais quand même commencé une des parties avant de me lancer dedans, donc peut-être plutôt une partie et demie. En tout cas là j'ai lu trois parties d'un coup, donc globalement j'ai rattrapé mon retard, que je vous disais, mon retard entre guillemets hein, évidemment. Mais là j'ai même pris de l'avance parce que du coup j'avais compté, normalement j'ai jusqu'au 29. Voilà, je vais continuer à lire aujourd'hui. Voilà, je vais continuer à lire, donc je suis dans une troisième partie. Du coup aujourd'hui, je vais entrer, j'aurais probablement lu deux parties d'un coup, même si voilà, j'avais commencé déjà la partie hier, la partie que je voulais lire aujourd'hui, je l'ai déjà commencé hier, donc c'est pas vraiment, je dois être à une cinquantaine de pages, on va dire ça. Je suis pas loin des 70%, donc j'ai envie d'avancer, de continuer, donc je suis à la page 791 sur 1100 et des patates, 1160, un truc comme ça, donc 68%, 66%. Écoutez, je suis à fond, donc je suis motivée. Et en plus, globalement, normalement, quand il fait super chaud comme ça, j'ai plutôt tendance à avoir un peu de mal à me concentrer sur la lecture. Donc je préfère jouer. Et là, en fait, je suis plutôt dans l'inverse. Je suis plus concentrée dans ma lecture que de jouer, donc je suis mes envies. Voilà, globalement, j'ai terminé la partie 2 samedi matin, je crois. Ouais, je crois que samedi matin. Vendredi soir ou samedi matin, un truc du genre. La partie 2, je l'ai trouvée longue. Comme je vous disais en début de vlog, il y a des passages qui sont rythmés, il y a des passages qui sont longs. Donc toute la partie 2, je l'ai trouvée longue. En plus, il se passait un truc qui m'intéressait pas plus que ça et qui, je trouve, ne sert pas spécialement à l'histoire non plus. Donc sincèrement, voilà. Par contre, la partie 3, elle est pépite. J'ai tellement adoré. C'était incroyable. Elle est hyper rythmée et je trouve que, je sais pas si c'est peut-être moi, mais j'ai eu l'impression qu'elle durait moins longtemps que la partie... Non, c'est pas moi. Effectivement, elle a duré moins longtemps que la partie 2 parce que la partie 2, il y a 19 chapitres dans les parties. Alors que la partie 3, il n'y en avait que 11. Donc forcément, et là je suis dans la partie 4, et donc là il n'y en a que 13 petits chapitres et je suis au 10, donc en vrai, ouais non peut-être pas, j'arriverai peut-être pas à lire 50 pages encore ce soir, on va peut-être pas abuser, mais globalement ouais, la troisième partie était trop chouette, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de question d'abandonner ce livre en fait. Je savais qu'à un moment donné ça allait se relancer et vraiment cette partie 3 elle était pépite de A à Z. Du coup j'ai commencé la partie 4 et pareil, le début de la partie 4 est un peu lente. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu dommage quand même d'avoir un énorme rythme et puis après de repartir sur un truc un peu plus lent. Mais là, il s'est passé un truc hyper intéressant et hyper important et assez triste. Parfois, j'avoue que mon petit cœur s'est un petit peu serré. Donc, écoutez, je vais continuer avec plaisir. Donc, je suis contente. Ce que j'aimerais, c'est que si j'arrive à continuer à me concentrer comme ça serait bien que j'arrive à le terminer le week-end prochain.
Voilà, donc il y a moyen que je ne vous prenne pas trop durant les prochains jours parce que déjà il va faire très très chaud. Et je pense que je vais me poser et puis juste lire. Peut-être jouer un petit peu quand même, mais ouais, je vais essayer de me poser quand même, surtout pour lire. Donc j'espère pouvoir vous reprendre peut-être fin de semaine où il fera un peu moins chaud pour vous parler de mon avancée sur du coup ma lecture. Je vous montrerai bien entendu mes coloriages, parce que j'ai encore du coup des temps d'écoute sur l'audio. Mais il y a moyen que j'écoute au travail, parce que j'ai 2-3 choses à faire manuellement. Voilà, du travail manuel, donc il y a moyen que j'écoute plus au travail que de continuer à faire du coloriage ou d'écouter le soir. Mais bon, j'ai quand même encore 12 heures, je crois, moins maintenant. Encore 10 heures à écouter jusqu'à jeudi. Ça va être un petit peu compliqué, mais d'un côté, si j'écoute au travail, je pense que ça peut se faire assez rapidement. Bref, je vous reprendrai du coup plus tard pour vous parler de l'avancée de mes lectures. Je vous ferai au pire des cas des petites vidéos pour vous montrer mes coloriages. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Je viens clôturer ce The Book of Vlog. Si vous entendez des petits bruits de raclement, c'est Mika qui est en train de nettoyer la litière. Alors on a fermé la porte, mais moi je l'entends quand même un petit peu. Donc au cas où, voilà, c'est le moment de changement de litière. On est samedi matin, il est 9h30. Je suis réveillée depuis 6h30 parce que hier après-midi, j'ai fait 3 heures de sieste. Parce que j'étais vraiment très très fatiguée. Et là, à 22h, j'étais déjà en train de dodo. Donc je me suis réveillée à 6h. En fait, je me suis réveillée vers 6h. J'ai essayé de m'endormir, ça n'a pas fonctionné. Donc à 6h30, j'ai pris mon livre. Voilà. Et du coup, c'est grâce à ça que je vais pouvoir clôturer ce vlog le matin. Donc c'est plutôt pas mal. Il fait meilleur ce matin, même si là, il commence déjà à refaire lourd. Donc en fait, on a déjà chaud avec Mika. Voilà, mais c'était bien parce que je me suis levée du coup à 7h30 et j'ai pu ouvrir un peu tout pour que la maison soit un peu plus fraîche. Mais en fait, autant dehors avec le petit vent, ça va, mais autant à l'intérieur, ben, en fait, il commence déjà à faire lourd. Donc on a préféré commencer à fermer les fenêtres parce que en fait, c'est l'atmosphère qui est un petit peu lourde, vous voyez ce que je veux dire? Sachez que j'ai survécu très difficilement à cette semaine. Voilà, parce qu'il faisait vraiment très chaud. Dans l'atelier, il faisait 35. Ouais, 35. Je me suis acheté un petit ventilateur portatif afin de vraiment avoir toujours un ventilateur sur moi. Je le promène même avec moi, voilà, si je vais sur une machine ou si je vais aux toilettes, parce que dans les toilettes des filles, autant les garçons, ils m'ont dit que ça allait, mais dans la toilette des filles, il fait super lourd en fait. Donc du coup, je ramène mon ventilateur portatif parce que c'est plus possible là. Franchement, 35 degrés. Le problème, c'est que là, vendredi, il faisait moins chaud, le matin du moins, mais c'est impossible de faire descendre la température en fait dans le bâtiment parce que on n'a pas de fenêtre pour faire des courants d'air. En fait, on a le garage qui est juste à côté de nous, donc on peut l'ouvrir, mais en fait, on n'a rien pour faire des courants d'air. Il n'y a pas d'autres fenêtres, donc du coup, c'est un petit peu compliqué, sachant que la semaine prochaine, il va faire meilleur. Normalement, il fait que 30. Je sais bien comment je dis ça. Que 30. Non, parce qu'en fait, après 43 degrés, moi, 30 degrés, c'est seulement 30. J'ai presque l'impression que je vais avoir froid, quoi. mais, euh, mais bon, normalement, ça devrait aller, mais après, ça remonte apparemment. Donc, l'été, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, je pense. Mais sinon, écoutez, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bref, j'ai pas trop le choix. Mais sinon, j'ai terminé du coup l'Empire de l'Aube ce matin, puisque à 6h30, je me suis dit, tant qu'à faire autant que je termine. Il me restait 1 heure de lecture du coup sur ma liseuse, donc je l'ai terminé. Voilà, c'est fini. J'ai fini cette saga. J'ai fini cette bricasse. 3000 pages en tout pour découvrir cette saga. Écoutez, ça valait le coup par rapport à la fin. Voilà, il y a une fin vraiment très 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 bien faite, vraiment incroyable et excellente, juste excellente. Évidemment, je ne vous en dis pas plus de savoir comment ça se termine, etc. En tout cas, je peux vous dire que cette fin m'a très satisfaite. Mais peut-être qu'il s'est passé des choses terribles, hein. Voilà, c'est un livre qui m'a quand même tiré qui a manqué de me tirer quelques larmes. Voilà, vas-y mon amour, tu peux y aller. Il n'ose pas faire de bruit.
Oui, j'ai quand même eu quelques larmes aux yeux. Écoutez, c'est vrai qu'effectivement, autant la partie 2 et le début de la partie 4 étaient plutôt lentes. Allez, mon amour, vas-y. Il n'ose pas faire de bruit. Euh, mais en fait, s'il vient voir les poissons qui sont derrière, normalement, vous ne devez pas le voir, c'est bon. Et du torse nu, quand même, on va éviter de montrer le torse nu de Mika en vidéo, hein, ça serait dommage. Euh, Bref, donc du coup, oui, effectivement, le début de la partie 4 était un peu lente également, mais en fait, après, vers la milieu de la partie 4 et la partie 5 et la partie 6, c'était hyper rythmé, on n'arrivait pas à reprendre notre souffle, et là, pour le coup, ça y allait, hein. Bam, 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 il y a eu plein de choses qui s'est passé, beaucoup de choses terribles qui m'ont vraiment mis mal. C'est un livre quand même plutôt dense, sincèrement, ce qui se passe, c'est pas la folie, c'est clairement pas un livre qui est là pour être joyeux, hein. C'est de la dark fantasy. Donc évidemment, voilà, c'est quelque chose de quand même de très dur à vivre et voilà. Mais ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, la fin était vraiment très chouette, donc pas de regret d'avoir été jusqu'à la fin de ces 3000 pages. Euh, C'était vraiment fabuleux. Voilà. Le style d'écriture, la façon dont Jacques Christophe a raconté cette histoire était vraiment bien. Et ouais, franchement, c'était trop cool. Je peux pas vous en dire plus, évidemment, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était bien. Et si vous avez lu le tome 1, que vous hésitez à partir sur le tome 2, sur le tome 3, parce que c'est quand même des méga bricasses, hein, 1160 pages, on se souvient, 1060 pages à peu près sur le tome 2. Mais effectivement, c'est long. C'est quand même un grand récit, mais l'histoire, voilà, effectivement, il y a des parties que j'ai trouvées plus lentes que d'autres, mais globalement, il y a quand même plus de passages rythmés que des passages lents, donc c'est ça qui fait que le récit est vraiment très chouette. Donc j'ai trop aimé, je suis contente d'avoir fini cette saga quand même, parce que c'était quand même long. Effectivement, c'est un roman dur, il se passe pas mal de choses, ce qui se passe, c'est pas la joie, comme je vous disais. Donc c'est vrai que, voilà, il y a quelque chose quand même de... Vas-y mon amour, il est mignon. Euh, voilà, c'est quand même dense, voilà. C'est ça le terme que je cherchais. C'est quand même dense, donc effectivement, il faut quand même réussir à les lire. Il faut prendre le temps de lire ces pages-là. Vous voyez, j'ai mis pratiquement plus d'un mois à lire parce que je lisais 38 pages par 38 pages. Voire à un moment donné, j'ai pas trop lu. Mais c'est pas grave, quitte à effectivement à le lire en un mois, à le lire en fragmenté, par exemple, comme il y a des parties. Par exemple, vous pouvez peut-être découvrir les 2 premières parties et ensuite attendre, etc. Voilà, c'est quand même effectivement une bricasse. Je sais qu'on a du mal à partir sur des livres aussi grands parce que, voilà, je pense que nous, au niveau de, pas tout le monde, mais je pense que globalement, on est plutôt nombreuses et nombreux à préférer lire des livres courts qui vont nous durer 1 semaine, 2 semaines, et on va pouvoir ensuite passer sur un autre univers. Mais je pense que les grands livres comme ça, les grosses bricasses comme ça, elles sont aussi bienvenues même si on va les lire différemment, qu'on va prendre plus de temps, ben en fait, voilà, ça nous apporte quand même quelque chose. Autant effectivement au début, vous avez vu au début de ce vlog, j'étais pas non plus hyper motivée, hein, mais autant, voilà, vous voyez, finalement, ça s'est bien passé, et finalement, la fin était vraiment grandiose. Donc, pas de regret d'avoir découvert ces tomes-là, même si je suis ravie. Vraiment ravie d'avoir fini, hein, déjà parce que je connais la fin, donc maintenant c'est trop cool, mais aussi de pouvoir passer à autre chose. Même si là, aujourd'hui, j'ai pas prévu de lire autre chose. Je vais peut-être continuer à écouter du coup le tome 4 des Mystères d'Eversound. J'ai terminé le tome 3 mercredi, jeudi, mercredi je crois. Mercredi. Ouais, mercredi. C'était vraiment trop chouette. Ouais, c'est une saga que j'adore. Donc ce tome 3 était incroyable. La fin de tome 3 se termine moins que sur un cliffhanger contrairement au tome 2. Mais j'ai enchaîné directement avec le tome 4 et ce début de tome 4. Donc j'ai dû écouter 3 heures là. Ouais, 3 heures je pense. Et ce début de tome 4 est vraiment très chouette. Donc c'est une bonne saga. Donc j'ai ça en cours. Et c'est seulement ça, ma seule lecture en cours. Donc ouais, aujourd'hui j'ai peut-être écouté un petit peu, mais j'ai pas prévu de lire autre chose. Parce que bah, vu comment ça se termine et vu les 3000 pages de saga que j'ai derrière moi, et surtout ces 1160 pages de fin de saga, j'ai envie voilà, de pouvoir y réfléchir encore un petit peu, de pouvoir
juste savourer cette fin, voilà, tout simplement, pas enchaîner sur un autre livre. Je sais déjà ce que je vais lire, mais vous verrez ça dans le prochain The Book of Vlog. Je vous tease un peu comme ça là, je vous mets un peu de suspense. Mais voilà, mais en tout cas pas prévu de lire aujourd'hui. Demain peut-être que je lirai si j'ai envie, sinon c'est pas grave. Aujourd'hui prévu de jouer. Voilà, et cet après-midi on va essayer de voir avec Mika pour essayer de réparer mon ordinateur principal, parce que du coup j'ai un ordinateur, mon ancien ordinateur, et du coup là dans le salon pour qu'on puisse regarder des séries sur Netflix et sur d'autres plateformes, parce que ma télé ne fait plus de son, donc du coup on a branché le home cinéma sur l'ordinateur. Et puis c'était plutôt pratique en fait d'avoir un ordinateur là. Ça me permet également de temps en temps de pouvoir jouer à Dreamlight Valley dans mon salon, sur mon canapé, tranquille. Mais mon ordi principal, donc celui qui est dans le bureau, a des problèmes depuis plus d'1 an et demi. Voilà, donc on va essayer de réparer ça cet après-midi. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne, je vous raconterai les, les déboires. C'est pas vraiment ça que je veux dire. Je vous raconterai ça dans le prochain Book of Vlog. Si ça n'a pas fonctionné, je ferai un petit moment de râlage. On va espérer que ça fonctionne, en tout cas. Bref, sinon c'est tout. J'ai commencé un petit coloriage dans le Pokémon. Pareil, je vous montrerai dans le prochain The Book of Vlog, parce que finalement, j'ai pas colorié, pas jeudi, pas hier. J'ai commencé le mercredi le coloriage, mais en fait, il faisait tellement chaud, tellement lourd, que j'avais pas envie de colorier. Puisque je mets une lampe en fait au-dessus de mon coloriage pour bien voir, et la lampe chauffe quand même, donc j'ai évité de faire ça, et j'avais pas envie de colorier tout simplement en fait. Donc j'ai plutôt lu, j'ai avancé dans ma lecture, donc ça c'est cool, parce que normalement, comme je vous disais, quand il fait chaud, j'ai plutôt tendance à avoir moins envie de lire, mais là j'avais plus envie de lire. Voilà, j'ai su ça. Mais en tout cas là, ouais, j'ai bien envie de jouer. Essayer de voir ça, et puis voilà. Je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le The Book of Vlog jusqu'au bout. Je suis plutôt contente de ce rythme sur 2 semaines. Comme ça me permet, voilà, là, toute cette semaine, je n'ai pas... je vous ai juste fait des petites vidéos, mais j'ai vraiment pas pris le temps de vous prendre pour vous parler comme ça, de vive voix. Et en fait, ça me va. Ça me va vraiment bien, parce que, voilà, quand il y a des températures trop chaudes et que j'ai pas envie de filmer parce qu'il fait trop chaud et parce que je suis crevée, puisque j'arrive pas beaucoup à dormir, en fait là c'est bien, j'ai pu vous prendre là à la fraîche, clôturer ce vlog, donc ouais, ça me satisfait plutôt bien. J'espère également que vous êtes contents du coup de ces The Book of Vlog, que vous les trouvez intéressants, et que ça vous plaît, voilà, tout simplement. Je vous laisse du coup me laisser un petit commentaire de ce que vous avez envie de me raconter, ou me dire votre lecture en cours, comme d'habitude, et du coup je vous dis à la non, pas la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines pour un prochain The Book of Vlog. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être toujours présent. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine.